Alors, je voudrais revenir sur vraiment le côté stratégique de ce tournant. Vraiment, il faut saisir cette opportunité. C'est une obligation aujourd'hui. Tout d'abord avec vous, Marc, et puis ensuite vous, Olivier, voilà, sur cette stratégie, sur le fait qu'il ne faut pas rater cette nouvelle donne aujourd'hui pour les enseignes. Non, il ne faut pas la rater simplement parce que le client, lui, le consommateur est devenu consonaute. C'est-à-dire qu'effectivement, il a intégré Internet, comme l'expliquait Jimena très bien. C'est-à-dire que c'est devenu un élément important dans le processus d'achat qui va se prolonger. Et c'est vrai que cette digitalisation du parcours client, elle commence à la maison, elle se poursuit dans les transports en commun parce qu'il va vouloir savoir les horaires d'ouverture du magasin. Et puis même dans le magasin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les magasins, on voit beaucoup d'entreprises qui réfléchissent à la manière effectivement de prolonger ce parcours client avec le vendeur en donnant au vendeur les outils nécessaires pour continuer à communiquer et partager avec le client. Et puis, ça pose aussi la question du magasin. Ce qu'apporte le magasin dans cet univers digitalisé, comment on remet le vendeur au centre de l'expérience client, et donc comment tout ça interagit. Finalement, la vraie question, c'est cette interaction entre ces différents outils, entre ces différents canaux, avec le consommateur qui est au centre et qui, lui, a besoin effectivement de pouvoir comparer, s'informer, challenger le vendeur aujourd'hui. Avant, on allait dans un magasin, le vendeur, c'était un petit peu le médecin et il vous donnait un conseil. Aujourd'hui, vous avez des consommateurs qui ont le smartphone et qui ont la connaissance. Alors, comment vous traitez avec cette dimension-là ? Qu'apporte le vendeur? Et le vendeur, le magasin peut apporter énormément. Il peut apporter toute la dimension humaine. Je pense que Olivier y reviendra. Et toute la valeur conseil. Mais le vrai défi aujourd'hui, c'est à la fois le modèle économique, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est pas simple, mais également comment on tire le meilleur de chacun des canaux et surtout on répond à l'attente du client, qui est justement cette utilisation du numérique dans son parcours d'achat. Olivier Macquart, aujourd'hui, en clair, pour une entreprise, ne pas prendre ce tournant, c'est se mettre en danger d'une certaine manière? Bah oui, c'est se priver d'opportunités, en fait, puisque aujourd'hui, un des enjeux principaux, c'est quand même le trafic. C'est de capter le trafic. Internet est source de trafic. Et comme le disait Marc, en fait, c'est une opportunité aussi pour faire résonner les différents canaux entre eux. Et ne pas capitaliser sur un outil tel que celui-là, c'est se priver de moyens importants. Après, il faut revenir sur ce que disait Marc également. C'est que d'abord, c'est un sujet de gestion de la complexité, puisqu'en fait, derrière tout ça, il y a des enjeux d'organisation et de logistique qui sont extrêmement lourds. Très concrètement, un des savoir-faire traditionnels des distributeurs, c'était finalement de se positionner dans les flux. Hein, le fameux, ce qui est important, c'est l'emplacement. Aujourd'hui, c'est être dans les flux, bien sûr, mais aussi d'être capable d'amener un paquet là où veut le consommateur, quand il le veut, et suivant le mode qu'il voudra pour le récupérer. Et donc, il faut réussir à combiner ces deux savoir-faire avec des enjeux qui sont complexes, puisque les logistiques sont calé, je dirais, pour servir un réseau, un parc de magasins physiques, pas forcément pour servir des paquets individuels qu'on envoie. Donc il faut repenser ces sujets et il faut repenser aussi l'organisation, puisque très souvent on est face à des organisations qui sont en silo, où chacun des formats finalement vit sa vie de manière autonome. Et là, il faut véritablement être transversal et donc renverser la table, entre guillemets. Marc L'Olivier, je vous vois hocher la tête sur cette réorganisation nécessaire. Oui, parce que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé à la FEVAL, puisqu'on a à la fois les pure players, donc qui sont nés dans l'Internet, hein, qui sont nés avec Internet, dans l'Internet, et puis on a beaucoup d'enseignes magasins qu'on appelle les retailers, et finalement, c'est vrai que la vraie difficulté, elle était dans les organisations, et c'est sans doute un des points clés de la réussite du web, c'est comment effectivement faire adhérer l'entreprise à un nouveau projet, et éviter justement un cloisonnement entre, d'un côté, les magasins qui se sentent menacés par l'Internet. Et donc, il y a des réflexions stratégiques. Elles doivent commencer par l'organisation et ça doit être un projet qui est partagé par toute l'entreprise et non pas qui est vécu de manière conflictuelle au sein de l'entreprise. Donc, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence marketing et économique et sans doute d'être aussi bien accompagné et bien conseillé. Jimena Diaz, sur ce sujet de la stratégie, est-ce que ça concerne tout le monde déjà? Est-ce que les PME peuvent aussi prendre ce tournant, ce virage du multicanal? Alors nous, on pense vraiment que les PME, non seulement ils peuvent y aller, mais en plus ils doivent y aller. Ils doivent y aller pour la raison suivante. Ce qu'on a remarqué en France, par exemple, c'est que 27% de nos consommateurs ont acheté sur le mobile. Et je peux vous assurer que
nous ne voyons pas 27% des commerçants qui ont déjà une expérience complètement optimisée mobile. Donc nous, on les encourage énormément à y aller parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'un potentiel perte de vente. Ce n'est pas un potentiel gain de part de marché, là, mais plutôt une perte d'une place sur le marché. Le deuxième point, c'est que c'est relativement facile d'y aller aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises pensent que c'est vraiment un projet à part entière, comme l'Internet a pu être un projet à part entière dans une entreprise, dans d'autres, il y a 10 ans, dans les entreprises qui étaient des traditionnels retailers. Et nous, on pense que ce n'est pas un projet complètement séparé. Il faut que tous les projets soient coordonnés entre l'Internet, la tablette, le mobile. Et il y a un certain nombre d'outils fournis par des sociétés, des shopping carts et un certain nombre de partenaires avec lesquels nous travaillons qui permettent d'apporter des modules qui vont simplifier et rendre très très facile le passage du web à une page optimisée mobile. Oui, parce qu'évidemment, il ne suffit pas juste de mettre son site web classique sur le mobile. Il faut une version mobile. Absolument pas. Justement, en fait, déjà, à partir du moment que l'écran n'a même pas la même taille, on ne peut pas imaginer qu'on donnera le même niveau d'information. Les photos ne seront pas pareilles. Le parcours n'est pas pareil. Et puis, le consommateur, lui, il attend de pouvoir, par exemple, charger cette page le plus rapidement possible. Sinon, on passe à quelque chose d'autre beaucoup plus facilement de ce qu'on le fait sur le web. Marc L'Olivier, à la FEVAD, vous publiez une étude qui s'intitule « 2020, la fin du e-commerce ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une conviction forte chez nous, c'est qu'effectivement, d'ici 2020, on ne parlera plus de e-commerce. L'e-commerce sera diffusé à l'ensemble du commerce et finalement, ça fera partie intégrante du commerce. On s'est peut-être trompé sur quelque chose, sur un point, c'est que ça arrivera certainement avant 2020 et on le voit aujourd'hui avec énormément d'entreprises qui ont engagé cette transition numérique et on voit par exemple dans des secteurs comme le secteur de l'alimentaire qu'on pensait finalement un peu épargné ou un peu à part. Aujourd'hui, avec ces dispositifs de drive qui sont des vecteurs extrêmement puissants de prise de part de marché entre les concurrents qui sont devenus un enjeu stratégique majeur pour ces acteurs-là. Et donc, on voit comment le web, finalement, est une attente très forte de la part des clients et doit être prise très au sérieux par des entreprises, à la fois pour conquérir des parts de marché et aussi pour développer leur chiffre d'affaires parce qu'il y a des opportunités de ce point de vue-là.